Bonjour, alors il n'y a pas si longtemps je vous ai présenté le casque d'Iron Man, l'armure Mark III. Comme vous le savez donc maintenant, je m'étais abonné, j'avais pas reçu les numéros, j'ai trouvé le numéro 1 en kiosque en même temps que j'ai reçu le premier colis. Le premier colis consistait en un numéro 1 et un numéro 2. Le tout m'a coûté en fait beaucoup plus cher que si je l'avais acheté en kiosque, ça aussi il faut le prendre en compte puisque le premier numéro est à 1 €, le second numéro est à 4,99 € et ce second numéro est en fait un pied, le pied gauche. Et là aussi, il est fait pour être illuminé, puisque donc il y a des répulseurs qui sont au fond des pieds comme des mains, ce qui permet d'ailleurs à Iron Man de voler. Donc là, je vous présente en fait un numéro 2 qui n'a rien à voir avec le numéro 2 qui sortira en kiosque, ça n'aura rien à voir. C'est donc plus petit parce qu'en fait il n'y a pas le gros carton de présentation que vous trouverez dans les maisons de la presse. Par contre, si je ne me trompe pas, vous avez donc non seulement le fascicule mais toutes les pièces. Concernant les frais d'envoi pour l'abonnement, en fait c'est de 1,30 €, donc ça m'a coûté 1,30 € de plus que si j'avais pris en kiosque. Donc on a ce numéro 2, on va voir ce que ça donne avec les fascicules. Alors sur ce second fascicule, il y a encore une pile, mais a priori donc tout ça ne peut fonctionner qu'avec deux piles CR 10-25 de 3 volts, ce qui nous fait donc 6 volts en tout. J'essaye de l'enlever délicatement. Ben, ça n'a pas été évident, j'ai même failli arracher le papier là, mais bon voilà, c'est fait. Hop, donc découvrez l'histoire d'Iron Man, fascicule numéro 2, le Super Human Registration Act. Les premières aventures d'Iron Man et construisez l'armure Mark III. Donc là, des pages concernant la naissance d'Iron Man dans les années 60, en 1963. Donc on voit que donc là l'Iron Man des débuts est quand même très basique, mais bon, explique aussi la forme très basique, très bricolée de l'armure qu'on voit dans le premier film, et ça c'est quand même pas mal. Par contre, c'était non pas au Moyen-Orient, mais très clairement au Vietnam, puisque je rappelle que dans les années 60, les Américains étaient impliqués dans des guerres un petit peu partout, en Corée, au Vietnam, pour éviter que le communisme ne passe par là. Voilà. En tout cas, c'est la raison officielle. Et donc, le contexte géopolitique a changé forcément dans le film. Ils n'allaient pas faire ça en Asie, ni en Corée du Nord, mais quoique. Donc voilà, ça explique aussi le personnage du mandarin qui est supposé être le plus grand ennemi de Iron Man. Donc là, retour sur les origines. Professeur Yinsen remet à Tony sa nouvelle plaque thoracique avant de se sacrifier. Version recolorée en 2009 de l'histoire originale. Donc là aussi il y a une histoire de sacrifice, le style Marvel, bis repetita, et on passe directement au pied. Donc pied gauche, toutes les pièces en présence, la petite articulation qui va bien pour la cheville. Ici donc la partie électronique si on veut, pour éclairer. Là, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule LED, contrairement au casque qui en avait deux. On visse, on assemble et patati patata. Il y a encore des pièces avec aimant, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont aimantées. Les piles sont astucieusement cachées à l'intérieur du peton. Là, par contre, j'ai l'impression quand même qu'on peut mettre qu'une seule pile. Alors que je vois. En tout cas, moi, j'ai deux piles supplémentaires dans mon colis. Donc voilà. Et apparemment quand on appuie ici, ça allume le pied. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'en fait ça évite d'avoir des interrupteurs cachés ici ou là qui sont difficilement accessibles. Par contre ça veut dire que toutes les pièces qui s'allument dans l'armure, il faudra les allumer séparément. Ce qui veut dire que ça sera le casque, les deux mains, les deux pieds, la cage thoracique.
Ça nous fait quand même, si je sais encore compter, 6 endroits à allumer pour que l'armure prenne vie. Mais bon, il faut ce qu'il faut, et puis ça évite d'avoir des fils de partout. C'est pas plus mal. Donc, le Superhuman Registration Act de clans s'affrontent. En fait, si je me rappelle bien, il s'agit de Civil War, dans lequel Peter Parker aura un rôle à jouer. Et qui verra donc Iron Man affronter Captain America. Voilà, les deux camps. Première version, tout commence là, donc retour encore une fois sur la première armure d'Iron Man. Et on en a fini avec ce second fascicule. On va passer aux pièces. Alors, ces fameuses pièces. Voyons déjà la partie électronique. Hop, voilà. Donc là, il y a le petit interrupteur, je devine. Même pas. L'interrupteur est là. Et c'est tout petit. C'est vachement bien. Voilà. Et la partie qui diffuse la lumière est ici. Je ne vais pas vous la sortir, ça sert à rien. Par contre, je vais peut-être éviter de rendre l'image floue. Donc voilà. Ici, donc, c'est ce qui permettra d'appuyer sur l'interrupteur. C'est la semelle. Hein. Non, c'est même pas la semelle, enfin c'est le haut du pied. Par contre c'est du plastique, mais c'est super bien peint. Voilà, le rouge métallique est absolument superbe. Là par contre nous avons la semelle cette fois-ci du pied gauche, et c'est du lourd, c'est du métal. Voilà, j'ai l'impression de revoir certaines pièces métalliques de mes vieilles majorettes, Dinky Toys et autres Corgi Toys, ça fait plaisir. Donc je sais plus comme ça. Le reste du pied est à l'avenant, donc pareil, c'est du métal, c'est très très lourd. Tu m'étonnes que ça va faire des kilos une fois que ce soit terminé, mais le truc c'est que vous voyez quand même la taille du pied, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Ça sera une belle bête, hein. Et là pareil, donc le reste la pointe du pied est en métal également. La partie de la cheville est en métal. Et là, ça par contre, j'ai l'impression que... Hop là, j'arrive pas à l'enlever. Tout foutu en l'air en voulant le faire d'une seule main. Je pensais que c'était en plastique, mais non, c'est en métal. Là, vous avez donc... on va dire les petites vis qui permettent de faire tenir tout ça, et donc certaines sont aimantées, et là le cache-pile j'imagine, ou quoi, donc voilà, on a fait le tour des pièces. Maintenant ce que je vous propose c'est de le monter et de vous montrer ce que ça donne. Bon ben voilà, je confirme que je suis toujours pas très doué avec ces trucs là. Bon, faut dire que la notice, une fois de plus, est pas toujours très claire. En plus de ça, je me suis précipité sur le montage. J'ai commencé là alors qu'il y a clairement écrit étape 2. Donc j'avais oublié de mettre l'articulation et charnière comme ils mettent là. Il y a des pièces qui se placent assez bizarrement. Et je comprends pas que ces trucs là soient aimantés. J'en vois pas l'intérêt pour l'instant.
Placer la pile, c'était une horreur. Et le capot m'a l'air de pouvoir s'enlever un petit peu trop facilement, vu que en fait c'est pas vissé ni rien, c'est juste un capot avec un aimant. Et la lumière est pas quand même géniale. Donc sinon je vous confirme que ça c'est quand même bien pratique, hein. J'ai placé donc les vis supplémentaires dans tout ça, là exactement comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc ça c'était très bien. Bon, ça finalement c'est très bien aussi, hein, ça fonctionne en tout cas. Et voilà le pied, vous voyez ce que je vous disais. Voilà, c'est supposé tenir. Et je l'ai à peine attrapé que pouf. Donc par contre c'est du lourd, c'est du lourd. Voilà, vous voyez déjà que c'est une belle pièce, elle est quand même énorme. Mais surtout le métal fait que c'est vraiment très lourd. Je pense qu'en fait c'est ce qui permet de stabiliser la figurine, puisque du coup les pieds sont très lourds et ça fait un lest. Et voilà, et sinon donc pour l'instant la seule articulation qu'il y a c'est pour le bout des pieds, les orteils quoi. Et voilà, donc en fait vous appuyez là-dessus. Là le petit bouton est caché ici, le local pour les piles là. Vous appuyez là et voilà. Donc je sais pas si ça se voit très bien à l'écran, j'en doute même fortement. Là c'est éteint, là c'est allumé, ça ne fait guère de différence. Très sincèrement, je pense que mettre 2 piles plutôt qu'une, ça serait quand même pas mal. Voilà, sinon j'ai l'impression qu'il y a un capot qui tient pas. Voilà, j'ai resserré. Maintenant ça fait plus de bruit. Donc voilà. Le pied gauche de Iron Man, en tout cas l'armure d'Iron Man Mark III. Voilà, je pense que de toute façon je vais aller jusqu'à la main, je crois que c'est la main droite et l'arc réacteur, mais je crois que je n'irai pas au-delà du 4e numéro, tout simplement parce que comme je suis abonné, j'ai le numéro 3 gratuit, ce qui fait qu'avec le numéro 4 qui est au prix normal, de 10,99 je crois, bah ça me fait les fascicules à 5 €. Et les pièces sont jolies, puis j'ai hâte de voir ce que donnent les articulations de cette main. Donc voilà. En tout cas, c'était le pied gauche d'Iron Man. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est cette semaine que normalement vous êtes supposé avoir le numéro 2 en kiosque, donc si vous tombez dessus, bah, et si ça vous intéresse, allez-y. Sinon abonnez-vous, parce que très sincèrement, en tout cas pour les premiers numéros, ça vous fera des économies. Faites attention, comme je vous le disais la dernière fois, par contre, le fait est que, abonnement ou pas abonnement, ensuite avec les frais d'envoi, mine de rien, vous perdez un petit peu d'argent. Donc faites éventuellement cette petite recherche, ce petit calcul pour savoir si c'est intéressant pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue à vous ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour le numéro 3 de cette collection Armure Iron Man d'Altaïa.